Le vieil Arthur, après une décennie de recherche, retrouva son berger allemand perdu, Max, frêle et insensible dans un refuge. Comment Arthur a-t-il ravivé les souvenirs de Max? Qu'ont-ils découvert dans la lettre de la défunte fille d'Arthur, Lily? Voyons la vidéo complète de cette histoire intéressante. Arthur était un vieil homme. Sa barbe était grise. Ses yeux semblaient fatigués. Il tenait une photo froissée. Elle montrait un Arthur plus jeune. Il tenait un chiot berger allemand. Le chiot avait les yeux vifs. Max. C'était son nom. Il n'avait que 6 mois quand je l'ai perdu, avait dit Arthur au personnel du refuge au téléphone. Un cambriolage. Le portail laissé ouvert. Des semaines de recherche. Des années d'espoir. 10 ans. La plupart auraient abandonné. Pas Arthur. Il vit une publication en ligne. Un vieux berger allemand. Insensible. Quelque chose dans son cœur fit tilt. Les yeux sur la photo du refuge. Les marques. Il devait voir. Le refuge était bruyant. Les chiens aboyaient. Les échos emplissaient le couloir. Le cœur d'Arthur battait la chamade. Il serrait la photo. C'était son encre. Ils atteignirent le chenil 27. Dans le coin du fond, un chien était couché. Gris. Immobile. Arthur s'approcha lentement. Sa main passa à travers les barreaux. Max? Aucun mouvement. Arthur s'agenouilla. Il pressa son front contre le métal froid. Il murmura, « C'est moi, vieil ami. Je suis là. » Les oreilles de Max tressaillirent. Juste un peu. Puis elles s'immobilisèrent. L'employé du refuge derrière Arthur le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez. » Il a bougé. Arthur continua de parler. Doucement. « Tu dormais à mes pieds. Tu te souviens? Tu mâchais mes bottes. Tu détestais l'aspirateur. Toujours rien. » Mais la respiration de Max changea. Arthur fouilla dans sa poche. Il en sortit un vieux poulet en caoutchouc. Il le pressa. Quick. La tête de Max tourna. D'une fraction. Pour la première fois en 10 ans, ses yeux rencontrèrent ceux d'Arthur. Quelque chose changea. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de saut. Pas d'aboiement. Mais c'était réel. Le regard de Max resta fixé sur Arthur. Sa queue remua. Une fois. La voix d'Arthur n'était qu'un murmure à peine audible. Oui. C'est ça. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? L'employé du refuge se tenait figé. Elle travaillait là depuis 6 ans. Elle n'avait jamais vu Max réagir ainsi. Il n'a jamais regardé personne comme ça, dit-elle doucement. Max avança ses pattes avant. Un mouvement minuscule. Ses pattes arrière restèrent immobiles. Mais tout son corps portait une nouvelle tension. Comme si quelque chose au plus profond de lui se réveillait. Arthur tendit à nouveau le vieux jouet vers les barreaux. Quick. Max cligna des yeux. Il renifla. 1 pas. Puis 2. Il s'avança en boitant. Hésitant. Tiré par un fil invisible. Les années avaient été dures. Ses articulations étaient raides. Son pelage était terne. Mais à l'intérieur, il était le même chien. Arthur s'agenouilla. Les larmes montèrent. Tu es toujours là-dedans, n'est-ce pas? Max s'arrêta à quelques centimètres du portail. Il ne le toucha pas. Il resta juste debout. La tête légèrement penchée. Reniflant l'air autour des mains d'Arthur. Son nez effleura le poulet en caoutchouc. 1 fois. 2 fois. Sa respiration changea. Un gémissement. Faible. Sec. Inimitable. Arthur craqua. Oh, Max. C'est vraiment toi. Il pressa à nouveau son front contre les barreaux. Les yeux fermés. Les larmes coulaient librement. Il se fichait de qui voyait. Max ne bougea pas au début. Puis, lentement, il passa son nez à travers les barreaux. Il toucha le visage d'Arthur. Ce n'était pas grand-chose. C'était tout. La directrice du refuge se dépêcha dans le couloir. Elle avait entendu l'appel excité de la technicienne. Elle s'arrêta à la porte du chenil.
Stupéfaite. Est-ce que c'est le même chien? Arthur hocha la tête. La voix tremblante. C'est Max. Mon garçon. Ma famille. Il chercha son portefeuille. Il en sortit de vieilles factures de vétérinaire. D'autres photos. Un certificat d'école d'obéissance pour chiots. Vieux de plus d'une décennie. Il n'y a aucun doute. Je n'ai jamais abandonné. J'ai vérifié les refuges en d'autres comtés. Les forums de chiens disparus. Mais après tant d'années, je ne savais même pas s'il était encore en vie. Max était maintenant assis. Il s'appuyait doucement contre les barreaux. Regardant toujours Arthur. Se souvenant toujours. Les formalités prirent du temps. Le refuge devait tout vérifier. Un vétérinaire devait autoriser Max à voyager. Mais tout le monde savait. Ce chien ne resterait pas une nuit de plus. Arthur s'était déjà arrêté dans une animalerie en chemin. Un nouveau lit, une couverture et un collier étaient dans son camion. Le collier était bleu. De la même couleur que celui que Max portait chiot. Alors que le soir approchait, Arthur s'assit devant le chenil. Le personnel faisait les derniers préparatifs. Max se coucha. Mais son regard resta fixé sur Arthur. Ses yeux étaient plus doux maintenant. Le lien n'était pas entièrement là. Pas comme avant. Mais une étincelle s'était allumée. Les étincelles peuvent devenir des feux. Arthur frotta le jouet. Il fredonna un petit air. Celui qu'il sifflait lors de leur promenade. La queue de Max bougea à nouveau. Cette fois, 2 fois. Le loquet métallique du chenil claqua. Plus fort que prévu. Max tressaillit. Même avec Arthur juste là. Même avec le lien grandissant. Ce son avait du pouvoir. 10 ans d'isolement. Capturé dans un bruit froid et métallique. Arthur prit son temps. Il recula. La technicienne du refuge ouvrit lentement le portail. Il pourrait hésiter, prévint-elle. Il n'est pas sorti de là depuis, eh bien, presque une décennie. Arthur hocha la tête. Il s'agenouilla à nouveau. Il tendit le jouet Kikwin. « Allez, mon garçon, dit-il doucement. Essayons. » Max ne bougea pas au début. Puis, il déplaça son poids. Il posa soigneusement une patte sur le seuil. Un pas. Puis un autre. Il s'arrêta à mi-chemin, corps bas. Que rentrer. Le monde au-delà du portail semblait trop grand. Trop inconnu. Arthur n'appela plus. Il attendit simplement. Les yeux rivés sur son vieil ami. Il laissa Max décider. Max sortit finalement complètement. Le refuge devint silencieux. Le couloir semblait interminable. Chaque pas de patte résonnait. Max restait bas. Il longeait le mur. Incertain du nouveau sol sous ses pattes. Ses griffes cliquetaient sur le carrelage. Chaque nouveau son le faisait sursauter. Mais il continuait à marcher. Aux côtés d'Arthur. Pas derrière. Pas tiré. À côté de lui. Il marchait lentement. Passant devant d'autres chenils. Devant des chiens qui aboyaient. Devant les fantômes des pattes d'autres chiens. Des chiens plus jeunes. Des chiens plus bruyants. Pleins d'énergie. Max ne regarda pas en arrière. Dehors, le ciel était d'un gris doux. L'air était calme. Le parking scintillait sous la lumière de fin d'après-midi. Arthur ouvrit la portière du camion. Il plaça la nouvelle couverture à l'intérieur. « Tu te souviens de ça, mon garçon ?» demanda-t-il. Sa voix pleine d'espoir. Max renifla le bord de la couverture. Pas de reconnaissance soudaine. Pas de queue qui remue. Pas de saut. Mais Max monta dans le camion. Tout seul. C'était un effort. Mais il y avait de la confiance. Il se roula en boule. Il posa son menton sur ses pattes. Il regarda Arthur avec des yeux ambrés et fatigués. La porte se ferma. 10 ans d'attente étaient derrière eux. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Arthur n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Max, était-ce réel? Ce vieux chien, cet âne meurtri, était-il enfin avec lui? Max ne dormit pas. Il se contentait de fixer. Immobile. En train d'assimiler. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée, la maison semblait plus petite.
Ou peut-être que la vie semblait juste plus vide sans Max. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Max entra. Lentement. Une patte à la fois. Arthur avait tout préparé. Des tapis moelleux. Un lit rembourré. Des rampes pour les marches. Il y avait même cuisiné du poulet et du riz. Max renifla chaque objet. Il prit son temps. Il fit le tour du salon. Un soldat inspectant un vieux territoire. Puis, il s'arrêta. Devant la cheminée. L'endroit exact où il avait l'habitude de se coucher. Toutes ces années auparavant. Arthur ne dit rien. Max se coucha. Même position. Même coin. Il laissa échapper un soupir lent et profond. C'était le souffle de quelque chose de plus ancien que la douleur. Cette nuit-là, Arthur laissa la porte de sa chambre ouverte. Max n'entra pas. Il resta roulé en boule près de la cheminée. Dos à Arthur. Vers minuit, Arthur se glissa dans le salon. Il vit quelque chose qui lui brisa le cœur. Max léchait doucement le vieux poulet en caoutchouc. Arthur l'avait laissé à côté de lui. Pas en train de mâcher. Juste, se souvenant. Le lendemain matin, quelque chose n'allait pas. Max ne se leva pas tout de suite. Ses pattes avant tremblaient. Quand Arthur essaya de l'aider, Max laissa échapper un grognement bas et étrange. Un son qu'Arthur n'avait jamais entendu. Quelque chose n'allait terriblement pas. Juste au moment où il s'était retrouvé, Max s'éteignait. Son corps tremblait alors qu'il essayait de se tenir debout. Ses pattes avant étaient raides. Elles le soutenaient à peine. Ses pattes arrière, toujours plus lentes, ne bougeaient pas du tout. Il s'effondra sur le côté. Un bruit sourd. Arthur fut à ses côtés en quelques secondes. Doucement, mon garçon. Ça va. Mais quand Arthur toucha l'épaule de Max, Max grogna à nouveau. Pas agressif. Pas en colère. Juste effrayé. Son corps lui faisait mal d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il ne savait pas si cet humain, même celui de ses souvenirs, pouvait arranger ça. Arthur se retira instantanément. Les mains en l'air. D'accord. J'ai compris. Je suis là. Je ne te forcerai pas, il attrapa son téléphone. Son cœur s'emballa. Il n'avait pas eu de chien depuis des années. Il ne savait pas ce qui était normal pour un vieux chien. Encore moins pour un chien qui avait passé une décennie dans une cage. La vétérinaire locale, Dr. Evans, dit qu'il pouvait amener Max cet après-midi-là. Le trajet en voiture fut à nouveau silencieux. Cette fois, pour une raison différente. Max était couché, roulé en boule sur la banquette arrière. Il levait à peine la tête. Sa respiration était lente. Superficielle. La chaleur dans ses yeux de la veille avait disparu. À la clinique, Arthur transporta Max à l'intérieur avec l'aide d'un technicien. Max ne résista pas. Cela seul inquiéta Arthur plus que tout. Dr. Evans était une femme gentille. Elle avait la quarantaine. Elle avait les cheveux courts et foncés. Ses mains étaient calmes. Elle fit un examen complet. Radiographie. Analyse de sang. Tests articulaires. Après presque une heure, elle s'assit avec Arthur dans la salle d'attente. Elle tenait un presse-papier. Il est en plus mauvais état qu'il n'y paraît, dit-elle doucement. Atrophie musculaire. Arthrite spinale. Inflammation chronique. Probablement aussi une atteinte neurologique. La gorge d'Arthur se serra. Est-ce que c'est à cause de son confinement si long? Dr. Evans hocha lentement la tête. 10 ans de mouvement minimal. Ça fait plus que raidir les articulations. Son corps s'est adapté à l'immobilité. Maintenant qu'il bouge à nouveau, tout se réveille. Et tout n'est pas bon. Arthur regarda la porte fermée de la salle d'examen. Peut-on y remédier? Dr. Evans marqua une pause. Pas y remédier. Mais gérer. Avec des médicaments, de l'hydrothérapie, les soins appropriés. Il peut être plus à l'aise. Il pourrait retrouver un peu de force. Mais il ne sera jamais le chien qu'il était. Arthur murmura, le regard fixé au sol. Je n'ai pas besoin du chien qu'il était. J'ai juste besoin de lui. Arthur rendit le salon à l'épreuve des chiens. Des tapis pour éviter de glisser. Un babyphone pour surveiller Max pendant qu'il dormait. Max ne grognait plus.
Mais il ne se levait pas souvent non plus. Chaque mouvement semblait lent, calculé, douloureux. Pourtant, Max observait constamment Arthur. Il suivait la voix d'Arthur. Il se rapprochait quand Arthur s'asseyait près de lui. La confiance était là. L'amour revenait. Mais quelque chose manquait encore. Cette nuit-là, Arthur ouvrit une vieille boîte en bois. Elle venait du fond d'un placard. À l'intérieur se trouvaient des photos, des lettres et un DVD. Il le joua sur un vieux combiné TV, DVD dans le coin. L'écran scintilla et s'anima. Il y avait Max. À peine 1 an. Bondissant à travers un champ. Une aisse traînait derrière lui. Ses oreilles étaient trop grandes pour sa tête. Le rire d'Arthur résonnait en arrière-plan, rappelant Max. Dans le salon, le vrai Max ne bougea pas au début. Puis, sa tête se leva. Il se tourna vers l'écran. Il gémit. Pas de douleur. De souvenir. Arthur s'agenouilla à côté de lui. C'est toi, mon garçon. C'est nous. Max appuya sa tête sur le genou d'Arthur. Il ne remua pas la queue. Mais ses yeux étaient grands ouverts. À ce moment-là, Arthur le revit. L'étincelle. Juste au moment où l'espoir revenait, Max toussa. Une fois. Puis encore. Une toux profonde, sèche et douloureuse. Elle ne s'arrêtait pas. Le visage d'Arthur devint pâle. Max? La toux empira. Max essaya de se lever. Il s'effondra à nouveau. Arthur attrapa ses clés. La panique l'envahit. La lutte pour le ramener à la maison n'était pas terminée. Elle venait peut-être de commencer. La clinique d'urgence était à 20 minutes. Arthur conduisit comme si c'était 2. Max était couché, roulé en boule sur la banquette arrière. Chaque toux secouait son corps frêle. Le son n'était pas juste une toux. C'était un râle. Quelque chose au plus profond se brisait. Arthur jetait constamment des coups d'œil dans le rétroviseur. Reste avec moi, mon garçon. S'il te plaît. Reste avec moi. Quand ils arrivèrent, le personnel se précipita avec un brancard. Max n'offrit aucune résistance. Cela terrifia Arthur plus que tout. Il se tenait dans la salle d'attente. Les doigts entrelacés. La mâchoire serrée. Il venait de récupérer Max. Il ne pouvait pas le perdre maintenant. Le temps s'écoulait lentement. Les gens allaient et venaient. Arthur ne bougeait pas. Finalement, un jeune vétérinaire en blouse foncée s'approcha. Docteur Green. Début trentaine. Yeux vifs. Voix douce. Il est stable. Mais cette toux, ce n'est pas seulement son âge. C'est une pneumonie. Arthur sentit l'air quitter ses poumons. Comment? À quel point est-ce grave? Ça pourrait être une aspiration. D'être trop couché. Ou de l'eau qui est passée par le mauvais trou. Son système immunitaire est faible. Et ses poumons, eh bien, ils sont fatigués. Arthur hocha lentement la tête. Essayant d'assimiler. Nous commençons les antibiotiques. Des perfusions. Un nébuliseur toutes les 4 heures. Mais ce n'est pas une solution miracle. Puis-je rester avec lui? Le vétérinaire hésita. Puis hocha la tête. Une personne. Chambre calme. Vous pouvez vous asseoir avec lui. Mais, soyez préparés. Il se bat. Mais son corps a trop souffert. La chambre de nuit était calme. Éclairée seulement par la douce lueur des machines. Max était couché sur un tapis chauffant. Une canule nasale fournissait de l'oxygène. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement sous une couverture. Ses yeux étaient mi-clos. Mais il était là. Arthur s'assit par terre à côté de lui. Tu te souviens du sentier de la rivière? Tu courais toujours devant. Puis tu revenais en courant. Juste pour te vanter. Tu étais une plaie. Arthur gloussa à travers ses larmes. Mais tu étais ma plaie. Max remua légèrement. Ses yeux clignèrent. Un léger grognement s'échappa de lui. Arthur fouilla dans sa veste. Il en sortit le vieux poulet en caoutchouc. Le même. Maintenant doux et usé. Il le plaça à côté de la pâte avant de Max. Pendant des heures,
Arthur resta assis. Il parla. Il fredonna le vieil air. Tout comme cette première nuit où ils s'étaient retrouvés. Occasionnellement, l'oreille de Max tressaillait. À 3h12 du matin, Max bougea. Sa patte, touchant le jouet, tressaillit. Puis, elle s'enroula autour. Arthur retint son souffle. Max leva la tête d'un pouce. Il la laissa retomber. Mais sa queue. Elle bougea. Un lent balayage sur la couverture. Arthur sourit à travers ses larmes. Il pressa doucement son front contre celui de Max. Tu te bats toujours, hein, mon garçon? Le lendemain matin, Dr. Green arriva avec de meilleures nouvelles. Il a passé la nuit. Il répond aux médicaments. C'est peu. Mais c'est un progrès. Arthur expira pour la première fois depuis des heures. Je ferai n'importe quoi. Je resterai ici toutes les nuits s'il le faut. Gardons-le ici encore 3 jours, dit le vétérinaire. Ensuite, nous le ramenons à la maison. Doucement. Pas d'escalier. Pas de changement brusque. Il est fragile. Mais il veut vivre. La dernière nuit à la clinique, Arthur dormit à côté de Max. Sa tête reposait sur le bord du lit du chien. Vers 2h du matin, il se réveilla. Il sentit un souffle chaud sur sa main. Il ouvrit les yeux. Max était assis. Faible. Mais alerte. Ses yeux étaient fixés sur Arthur. Puis, Max lécha lentement la main d'Arthur. Un léchage complet, délibéré. Reconnaissant. C'était le premier baiser en plus de 10 ans. 5 jours plus tard, Max sortit de la clinique. Il ne pouvait pas marcher loin. Il toussait encore la nuit. La perte de poids était évidente sous son pelage. Mais quelque chose était revenu dans ses yeux. Il avait retrouvé la combativité. Arthur avait transformé la maison en un havre de convalescence. Des tapis moelleux partout. Pas de surface glissante. Des gamelles d'eau dans chaque pièce. Une petite rampe menant au jardin. Il avait même acheté un lit orthopédique pour chien. Il le plaça près de la cheminée. L'endroit préféré de Max. Quand Max rentra dans la maison, il s'arrêta sur le pas de la porte. Il renifla l'air. Puis, il boita directement vers la cheminée. Aucune hésitation. Il se roula en boule dans ce coin exact. Il tourna la tête vers Arthur. Il soupira. Comme pour dire, je suis à la maison. La guérison fut lente. Chaque matin, Arthur massait les articulations de Max. Chaque après-midi, il s'asseyait sur le porche. Il respirait le calme. Chaque nuit, Max se reposait à côté du lit d'Arthur. Respirant doucement. Parfois sifflant. Parfois ronflant. Arthur tenait un journal. Apport alimentaire. Médicaments. Fréquence de la toux. Mais surtout, il comptait les battements de queue. Jour 1, aucun. Jour 3, un frétillement pour une friandise au poulet. Jour 6, un battement complet quand Arthur entra avec la laisse. Ce n'était pas seulement la guérison. C'était le souvenir. Un après-midi, Arthur parcourait une vieille boîte de photos. Il en trouva une. Le jour où Max était arrivé chiot. Oreille trop grande. Pattes surdimensionnées. Une chaussette pendant de sa gueule. Arthur rit doucement. Il cala la photo à côté du lit de Max. Les yeux de Max se fixèrent dessus. Puis il bâilla. « Tu te souviens de ça, mon garçon ?» dit Arthur. Max lécha le cadre. Plus tard cette semaine-là, Arthur reçut un message. Une ancienne voisine. Quelqu'un qui vivait de l'autre côté de la rue à l'époque. Elle avait trouvé quelque chose. Une vieille lettre. Cachée entre des albums photos pendant son déménagement. La lettre était écrite d'une écriture d'enfant désordonnée. Elle était de Lily. La fille d'Arthur. Celle qu'il avait perdue dans un accident de voiture. Peu de temps avant que Max ne disparaisse. La lettre était adressée à Max. « Cher Max, maman me manque. J'ai peur la nuit quand papa pleure. Mais tu dors dans ma chambre. Tu me fais sentir en sécurité. Tu es mon héros. Je t'aime. Lily. » Arthur resta abasourdi. Il n'avait pas vu cette lettre depuis des années. Maintenant, en la lisant à voix haute près du feu, il sentit la tête de Max se lever. Elle se posa sur son genou.
Un souffle doux et lent quitta la gueule du chien. Arthur pleura. Elle t'aimait tellement. Tu étais tout ce qu'il nous restait. Max ne bougea pas. Mais son corps s'appuya plus lourdement contre Arthur. Soudain, la pièce manquante prit tout son sens. Max n'avait pas seulement souffert d'être perdu. Il avait pleuré sa mort. La petite fille qui lui donnait des restes en cachette. Qui le serrait dans ses bras pendant les orages. Qui lui murmurait des secrets dans son pelage quand personne d'autre n'écoutait. C'est pourquoi il s'était renfermé. C'est pourquoi il avait mis si longtemps à revivre. Il n'attendait pas seulement un foyer. Il pleurait une famille. Ce soir-là, Arthur imprima la lettre de Lily. Il l'encadra. Il l'accrocha au-dessus de la cheminée. Pour la première fois, Max laissa Arthur se blottir contre lui sur le tapis. Ils restèrent ensemble. Homme et chien. Deux survivants. Différents chagrins. Le même genre d'amour. Le lendemain matin, Max ne vint pas quand Arthur appela. Il respirait paisiblement. Mais il ne voulait pas se lever. Arthur s'agenouilla à côté de lui. Il frotta doucement les oreilles de Max. Max ouvrit un œil. Puis l'autre. Il frotta la photo encadrée de Lily avec son nez. Il resta immobile. Max ne bougea pas pendant la majeure partie de la matinée. Il resta roulé en boule près de la cheminée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait doucement. Ses yeux étaient mi-clos. Sa respiration était régulière. Pas laborieuse. Mais plus silencieuse que d'habitude. Arthur resta près de lui. Agenouillé à ses côtés. Arthur s'assit à côté de Max. Une main reposait doucement sur son dos. « Tu n'as plus besoin de te battre, murmura-t-il. Tu en as assez fait. Plus qu'assez. » La maison était silencieuse. Pas de télévision. Pas de musique. Juste le bruit du vieux bois qui craquait. Et l'expiration silencieuse d'un chien qui avait porté plus qu'il n'aurait dû. Alors que la lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre, Max remua. Lentement. En titubant. Il se leva. Arthur ne parla pas. Il regarda simplement. Max boita jusqu'à la lettre encadrée au-dessus de la cheminée. L'écriture de Lily était encore visible dans la douce lumière du soleil. Max s'assit devant. Ses yeux levés. Arthur le rejoignit par terre. « Elle serait fière de toi, dit-il. » Max s'appuya contre Arthur. Il posa sa tête sur les genoux d'Arthur. Le silence en redisait tout. Ce soir-là, Arthur emmena Max dans le jardin quelques minutes. L'air était chaud. Une douce brise faisait bruire l'herbe. Max se tenait immobile sur la pelouse. Il leva les yeux au ciel. Puis, il fit 4 pas lents. Puis 6. Sa queue se leva. Ne remuant pas. Mais levée avec confiance. Arthur sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Bon chien, dit-il, la voix étranglée. Tu es toujours là. » Max se tourna. Il regarda Arthur. Il revint au trot. Faible, mais fier. Quand il atteignit les pieds d'Arthur, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 10 ans. Il se roula sur le dos. Les pattes en l'air. La poitrine exposée. Vulnérable. Confiant. Arthur s'agenouilla. Il pressa son front contre celui de Max. « Tu es en sécurité maintenant. Tu l'as toujours été. » Cette nuit-là, Max s'endormit tôt. Roulé en boule sur le tapis. Près de la photo de Lily. Quelque temps plus tard, Arthur s'endormit aussi. À côté de lui. Sa main reposant doucement sur le dos de Max. Quand le matin arriva, Max ne se leva pas. Mais il avait l'air paisible. Comme si tout ce qu'il avait attendu, chaque moment qu'il avait porté, s'était enfin apaisé. Il était rentré chez lui. Il avait été aimé. Et il avait lâché prise, en paix. Une semaine plus tard, Arthur retourna au refuge. Il n'y alla pas pour adopter un chien. Il y alla pour partager l'histoire de Max. Il apporta des copies de la photo. La lettre. Et le décompte quotidien des battements de queue de Max. Il s'assit devant le chenil 27. Maintenant vide. Il plaça une petite plaque sur le portail. Max a attendu 10 ans pour être retrouvé. Mais n'a jamais cessé d'aimer. À la maison,
La lettre de Lily est toujours accrochée au-dessus de la cheminée. À côté, il y a un deuxième quart. Il contient le collier de Max, bleu délavé. Toujours intact. Arthur allume une bougie chaque nuit. Pas de chagrin. Mais de gratitude. Pour un chien qui a attendu plus longtemps que quiconque ne le devrait. Pour un lien qui ne s'est jamais rompu. Pour un amour qui a guéri les deux bouts de la laisse.